J'ai 83 ans, donc je vais raconter ce que de mon combat, c'est ça. Le déclenchement, c'était finalement que si peu de temps après la guerre, l'Allemagne de l'Ouest choisit comme chancelier un ancien propagandiste nazi. Donc je me suis engagée et j'ai vu tout de suite quelle était la réaction des Allemands à l'époque. J'étais partie j'ai travaillé à l'Office franco-allemand pour la jeunesse, j'ai été renvoyée tout de suite parce que j'avais critiqué publiquement dans les combats, dans les articles combats à l'époque, que c'est pas bien d'avoir un homme comme Kiesinger. Il y a quand même des gens que j'adorais, que c'était le maire de Berlin, Willy Brandt, qui était dans l'opposition. J'ai fait des livres, on a fait des documents, Serge a aidé beaucoup pour constituer les dossiers de Kiesinger sont passés. Et puis on a vu que ça ne donnait rien du tout, parce qu'il était élu, comme je disais, démocratiquement. Alors là, c'était notre décision de changer les méthodes. Et les méthodes étaient manifestées, et surtout, je crois que ce qui m'a rendu public, c'était cette gifle que j'ai donnée à Kiesinger en 1966, en plein congrès de son parti, condamné à 1 an de prison ferme. Donc c'était le déclenchement et je crois que cela, il y a autre chose qui sont venus justement poursuivre des criminels nazis qui avaient agi en France, qui vivaient sur le protonom, qui n'étaient pas condamnés. Il y a l'affaire Klaus Barbie, il y avait l'affaire Brunner où je suis engagée. Je me suis engagée aussi dans les pays d'Amérique du Sud contre les dictateurs en Amérique du Sud. Il y a l'affaire Barbie. Et puis aussi mon soutien en tant qu'Allemande pour le peuple juif, là où je pouvais le faire. Donc, oui. À ces élèves, j'ai raconté mon combat et il faut le dire que j'ai dit on s'est engagé, Serge, moi, Arnaud, notre fils, notre organisation contre l'extrême droite aujourd'hui, c'est ça, parce que c'est l'extrême droite n'apporte jamais le bonheur, c'est ça. Donc c'est leur combat aujourd'hui, oui. Pour les élections, aller voter d'abord et puis être contre l'extrême gauche et l'extrême droite parce qu'ils n'ont jamais apporté le bonheur au peuple, c'est ça. Et ça, il faut qu'ils comprennent. Il ne faut pas se laisser prendre par les démagogues, c'est ça, parce que c'est dangereux. Donc aujourd'hui, ils ont en Europe, il n'y a pas eu la guerre, vous savez, depuis. Et il faut quand même maintenir la paix dans l'Europe. Et ça, c'est les jeunes aujourd'hui qui doivent le faire. Sciences Po.